Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Michel Barnier, conseiller Europe et international de Valérie Pécresse et ancien ministre et ancien commissaire européen. Bonjour Michel Barnier. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Oui, la guerre en Ukraine, que peut faire l'Europe, la France? Quelle campagne présidentielle au milieu de cette escalade guerrière? Autant de questions que nous allons aborder. Vous qui êtes un grand spécialiste des questions internationales, connaisseur évidemment de l'Europe, et avant de voir ce qui pourrait être entrepris, est-ce que vous avez été surpris par la rapidité d'exécution de Vladimir Poutine? Je reste surpris par l'intention qu'il a exprimée et la mise en œuvre de cette intention d'envahir l'Ukraine dans son entièreté. C'est-à-dire d'aller... Ce matin, les soldats russes sont à Kiev, dans Kiev, et donc de faire tomber, parce que c'est ça l'objectif, le régime démocratique de l'Ukraine. Oui, je reste surpris, et je ne vois toujours pas à moyen et long terme l'intérêt pour M. Poutine d'occuper l'Ukraine, parce que c'est ça qui va se passer, d'y mettre en place un régime fantoche, et de risquer l'embourbement un peu, si je puis faire cette comparaison, comme ça s'est produit pour lui et pour d'autres en Afghanistan. Oui, comment vous qualifiez d'ailleurs cette stratégie de Vladimir Poutine? C'est quoi? C'est une guerre de conquête, détermination à garder le territoire pro-russe, même revanche sur une forme d'humiliation? D'abord, toute guerre est une folie. Oui. Et là, clairement, la stratégie de M. Poutine est folle. Au moment où nous sommes, il y a dans son état d'esprit, je pense, à la fois une animosité fondamentale à l'égard de ce que représente l'Europe, un espace de démocratie, de paix qui attire, qui suscite l'espérance. On l'a vu en Ukraine, on pourra le voir un jour en Biélorussie, peut-être en Russie. On l'a vu dans beaucoup de peuples qui se sont libérés de l'emprise soviétique et qui maintenant d'ailleurs sont dans l'Union européenne. Je pense à la Pologne ou aux États baltes. Et puis il y a une nostalgie. Je crois que M. Poutine a une animosité fondamentale, une rancœur à l'égard de ses prédécesseurs, M. Gorbatchev ou M. Yeltsin, de la Grande Russie et avant de l'Union soviétique, et donc il veut reconstruire cette influence-là. Mais il n'y a pas une sorte aussi de revanche, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une promesse, notamment des Américains, après la chute du mur, de ne pas progresser en fait pour l'OTAN. Et puis on sait qu'il y a eu des adhésions, et aujourd'hui il se dit demain ce sera l'Ukraine, quoi, non? Oui, bien sûr, certains ont ouvert à l'Ukraine l'hypothèse ou l'option ou la perspective d'adhérer à l'OTAN, mais la France et l'Allemagne d'ailleurs s'y étaient opposés, et je pense que cette question n'est pas d'actualité. Elle n'était pas d'actualité, donc c'est pas ça qui peut justifier un conflit, alors même que, comme d'ailleurs Valérie Pécresse l'a proposé, je crois l'une des toutes premières au mois de janvier, quand on a vu que les choses s'aggravaient, que la tension était là, une conférence internationale, créer un cadre de discussion avec les Russes pour stabiliser la situation et organiser d'une manière nouvelle et plus durable la sécurité du continent européen. Ce que vous voulez dire, Michel Barnier, c'est que la diplomatie n'a pas forcément bien fonctionné ces dernières semaines, voire ces derniers mois avec Vladimir Poutine, au niveau européen, américain, et au niveau européen, notamment via Emmanuel Macron? Moi, je pense que toutes les tentatives de dialogue du président Macron ont été utiles. Peut-être certaines ont été trop tardives. La crise était là dès Noël, donc on aurait peut-être pu s'enclencher dans ce dialogue avec M. Poutine un peu plus tôt et peut-être le faire de manière plus collective avec les Allemands. Mais je ne veux pas critiquer ça parce que le moment où nous sommes est un moment grave et qui exige, comme l'a dit d'ailleurs Valérie Pécresse elle-même hier, de la responsabilité de chacun et de la dignité. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Il faut être deux. Donc M. Poutine, visiblement, avait l'intention d'occuper l'Ukraine. Et il le fait. Après, comment on en sort? Une fois que les hostilités seront oui, c'est ça. Oui, parce que réunion du Conseil européen hier soir, l'OTAN aujourd'hui... Mais nous sommes dans l'urgence et dans la réplique et dans la riposte et dans les conséquences. Maintenant, il faudra bien que ce conflit s'arrête, que les hostilités s'arrêtent et qu'une fois arrêtées, on reprenne la discussion. Et le moment viendra de cette conférence européenne pour organiser la sécurité. Oui, mais là, dans l'urgence, Michel Barnier... Dans l'urgence, c'est la solidarité, pas avec des soldats, mais avec un soutien économique, humanitaire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui
qui veulent partir de leur pays. Il faut les accueillir, notamment en Pologne. Donc, organisation de cette solidarité humanitaire. Et puis, livraison d'armes et d'instruments, d'équipements défensifs pour l'Ukraine. Oui, il n'y avait pas question d'intervenir militairement, ce qui n'est pas prévu. Il n'a jamais été question d'intervenir. Nous ne sommes pas liés avec l'Ukraine par un accord militaire, donc soutien d'une autre manière à l'Ukraine. Et puis, permettez-moi de le dire, des leçons pour nous, parce que en anglais, on dirait un wake-up call pour les Européens, un électrochoc, un réveil brutal sur nos responsabilités. On voit bien que ce que les Européens ne feront pas pour eux-mêmes, personne ne viendra le faire à notre place. Et donc, des leçons en termes, au-delà du rétablissement de la paix, de la sécurité, de notre propre défense, il faut aller plus loin et plus vite dans l'organisation d'une défense européenne complémentaire des défenses nationales, et notamment de la nôtre. Il faut renforcer les moyens dont nos armées ont besoin pour notre propre sécurité. Il y a d'autres défis, celui de la sécurité énergétique. Oui. Nous devons, au niveau de l'Union européenne, être davantage indépendants. Ça veut dire, chez nous, maintenir, comme nous le souhaitons, nous, les Républicains, avec Valérie Pécresse, l'énergie nucléaire, et rattraper le retard qui a été pris depuis 5 ou 10 ans par le gouvernement français. Oui. Ça veut dire aussi être moins dépendant des Russes, diversifier nos approvisionnements et consommer moins. Et puis, je me permets de le dire, comme l'ancien ministre de l'Agriculture que je suis, l'indépendance alimentaire et agricole. Et là aussi, il faut faire attention. Il y a des idées à Bruxelles de diminuer la production agricole pour polluer moins. Moi, je pense qu'on doit polluer moins, mais qu'on doit produire plus. Et on voit bien... Question de souveraineté, quoi, en fait. Oui, ces deux pays que sont l'Ukraine et la Russie, ce sont les deux plus grands producteurs de céréales. Ça a des conséquences sur le prix de l'alimentation, le prix du blé, le prix des aliments pour les animaux. Donc, ça a des conséquences pour tout le monde, et on va le voir dans les prix pour les agriculteurs et pour nous, pour les consommateurs. Oui, et Michel Barnier, est-ce qu'on peut aller plus loin dans les sanctions économiques? Est-ce qu'on peut avoir une forme de rupture, par exemple, sur le gaz, vous avez parlé en fait du blé avec Poutine, parce qu'on lui verse, l'Union européenne, des centaines de millions d'euros chaque jour, quoi. Oui, on lui verse, on paye des matières premières que nous importons, dont nous avons besoin. C'est de ces matières premières dont nous devons être moins dépendants et moins consommés, notamment de manière aussi massive. Je trouve que l'Allemagne, par exemple, et la France, d'une certaine manière, sont trop dépendants du gaz russe. Donc il faut diversifier nos sources d'approvisionnement, être moins dépendants. Maintenant, quand on achète quelque chose, il faut le payer, c'est logique. Donc on doit acheter moins. Oui. Et est-ce qu'il y a un risque aussi avec la Chine aujourd'hui? Oui, je pense qu'il faut faire attention à cette géopolitique mondiale, et notamment ce qui se passe en mer de Chine, notamment à Taïwan. Il faut faire attention à ce contexte-là aussi, parallèle, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi du côté de la Chine une volonté d'emprise sur Taïwan. Oui. Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux anciens présidents. Il va diffuser un message au Parlement. Est-ce que vous attendez aussi un dialogue avec les candidats à la présidentielle ? Je pense que ce serait normal qu'il y ait un dialogue et une concertation avec les principaux candidats. En tout cas, Valérie Pécresse a dit hier de manière très grave et solennelle ce qu'elle pense. Et je trouve très important de rencontrer et Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont eu des responsabilités. C'est un moment de gravité, nous l'avons dit, où chacun est appelé à être responsable, à être digne. Il n'y a pas de place pour la polémique, me semble-t-il, dans un moment comme celui-ci. C'est-à-dire que finalement, il faut être derrière le président de la République, quoi. Non, il faut que chacun soit à son poste et qu'on ne fasse pas de polémique inutile. Maintenant, ça n'interdit pas... Vous pensez à quelle polémique Des polémiques politiciennes. Entre ceux qui étaient soutiens de Poutine, plus ou moins indirect, Éric Zemmour, Marine Le Pen, qui ont eu des contacts. Chacun doit faire face à ses responsabilités. Il y a des hommes et des femmes politiques dans notre pays qui ont une forme d'alignement sur Poutine et sur la Russie qui n'est pas le nôtre. Nous sommes gaullistes, je suis gaulliste, ça veut dire ni alignement sur les Russes, ni allégeance à l'égard des Américains. Voilà notre ligne. Il faut que la France reste une puissance d'équilibre et de médiation aussi longtemps qu'elle le peut. Ça, c'est notre ligne. Maintenant, je le répète, il y a des leçons à tirer pour l'Europe. Il y a aussi des leçons à tirer pour notre pays. Et puis, ce dont nous parlons,
ce matin, cette situation géopolitique, ce risque de conflit durable, cette guerre et ses conséquences, c'est au cœur des responsabilités du nouveau président de la République. La question de la défense, de la sécurité extérieure, de l'indépendance de notre pays sont au cœur des enjeux et des responsabilités du chef de l'État. Oui. Je parlais en fait, et vous dites ce matin, l'heure n'est pas aux polémiques, mais quand même il y en a une qui est apparue hier sur le positionnement de François Fillon. Quelle est la position en fait des Républicains par rapport à François Fillon qui a travaillé avec des entreprises russes? Mais François Fillon a quitté la politique. Moi, je n'aurais pas fait ce qu'il a fait, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'a plus de compte à rendre, il n'a plus de responsabilité d'élu. Il a eu des responsabilités, il ne les a plus aujourd'hui, donc il fait ce qu'il veut, si je puis dire, mais je ne vais pas répondre en son nom, je ne suis pas son porte-parole. Oui, c'est ça. Comment continuer aujourd'hui à mener campagne dans ce contexte ? Est-ce que d'ailleurs la campagne doit être suspendue? Non, je ne crois pas qu'elle doive être suspendue, puisque je le répète, ce dont nous parlons, la défense de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'union des Européens face aux crises, et Dieu sait s'il y en a devant nous, et des secousses et des challenges, le changement climatique, la pauvreté, le terrorisme, les flux migratoires, tout ça, ce sont des sujets qui sont au cœur du prochain mandat. Oui, mais est-ce qu'ils seront audibles, Michel Barnier, là, aujourd'hui, dans le contexte en fait actuel, avec cette urgence de l'Ukraine? Ça ne va pas se terminer du jour au lendemain. Cette guerre, nous parlons là de sujets qui sont dans la crise, ou aggravés ou illustrés par cette crise, et qui sont au cœur du débat présidentiel, parce qu'ils sont au cœur de l'action du prochain président de la République et du prochain gouvernement. Donc les Français ont envie qu'on parle de ça. Les Français qui nous écoutent ont des inquiétudes, ils veulent comprendre, et d'ailleurs il faut faire appel à leur intelligence. Et je pense que le débat ne doit pas s'arrêter, au contraire, peut-être... Mais vous craignez justement pour ces débats qu'ils ne puissent pas vraiment se tenir? Non, peut-être le débat prend-il un autre tour, une gravité supplémentaire. Mais encore une fois, les Français sont des citoyens actifs, intelligents, qui ont envie de comprendre et à qui on doit expliquer, peut-être en évitant les polémiques inutiles, comme on en a beaucoup vu, permettez-moi de le dire, depuis quelques semaines. Vous faites référence à quelle polémique ces derniers jours? Non, je pense par exemple à cette masse d'attaques que Valérie Pécresse a subies contre toute logique depuis 3 semaines. On voit bien qu'elle reste la femme à abattre, à la fois pour l'extrême droite et pour le pouvoir sortant. Donc au moins ce matin sur Sud Radio, nous parlons de sujets graves et importants qui sont encore au cœur de l'action du... Alors est-ce que justement avec cette guerre de l'Ukraine, ça va permettre de mettre les sujets sérieux sur la table et d'éviter ces polémiques? C'est ça, c'est ce que vous voyez? Mais c'est pas moi qui vais me plaindre de cela, même si je préférais qu'il n'y ait pas ce conflit. La vérité, c'est que une campagne présidentielle, c'est pas un moment de propagande, de polémique. Mais hier, cela dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi que les Républicains attaquaient beaucoup, bille en tête, Éric Zemmour, quand même, hein, en rappelant ses positions, quoi. Donc vous dites pas de polémique, et en même temps, ce sont les Républicains qui mettaient ça hier sur les réseaux sociaux. Je sais pas qui a mis quoi sur quoi. C'était issu du parti des Républicains. Je l'ai vu, je peux vous montrer en fait les vidéos. Non, je vous ai simplement dit que chacun doit faire face à ses propres responsabilités, à ses propres déclarations. Tous les jours, on nous rappelle ce qu'on a dit dans le passé, et donc c'est important de rappeler que qui pense quoi, on peut pas échapper à ses responsabilités. Mais encore une fois, en ce qui me concerne, puisque je suis votre invité ce matin, je veux m'en tenir à ce discours de vérité et à une explication claire de nos enjeux, de nos propositions. Nous allons devoir faire le bilan des 5 années passées. Et c'est ça aussi une campagne électorale. Alors c'est ça qui va être difficile peut-être là dans les jours qui viennent, Michel Barnier. Mener en fait un bilan alors que nous sommes dans une situation d'urgence avec des conséquences. Cette guerre sur le territoire européen, mais également des conséquences, vous le savez, sur la vie économique française. Le gaz, le pétrole, vous en avez parlé tout à l'heure, les céréales. J'ai parlé de ces conséquences qu'il faut dire. Néanmoins, on doit faire le bilan des 5 années passées, voir en quoi la politique étrangère de la France a été souvent improvisée et arrogante, voir en quoi il y a eu un échec en matière de sécurité publique, d'autorité de l'État, d'aggravation de la situation de fracture dans notre pays. On ne peut pas échapper à ce débat. Donc le président de la République sortant devra faire face à ce bilan. Et on peut le faire sans polémique inutile et sans agressivité, mais nous devrons faire ce bilan. C'est ça une campagne électorale, en même temps que de tracer les perspectives pour les 5 ans qui viennent, comment changer les choses dans notre pays. Mais est-ce que vous ne redoutez pas que finalement Emmanuel Macron, très occupé par ce conflit, ne descendent pas dans l'arène politique française pour mener campagne, et que ça aille comme ça jusque début avril? Écoutez, je pense qu'il va devoir faire campagne, puisqu'il va devoir confirmer qu'il est candidat, puisque nous le savons depuis des mois et des mois. Mais
franchement, mon souci est de dire ce matin que... Mais oui, mais comment vous pourrez vous opposer, entre guillemets, à lui en argumentation, en débat, s'il n'y en a pas vraiment Il y aura un débat, ça dépend de vous. Il y aura des réunions, il y aura des débats télévisés, il y aura une explication. Je pense que malgré cette crise, ou peut-être à cause de cette crise, on va mettre l'accent sur différents enjeux. En quoi nous devons préserver l'Union européenne et la changer, en quoi l'Union européenne doit tirer des leçons, je l'ai dit, pour son indépendance énergétique, indépendance alimentaire, sa propre sécurité. Voilà des enjeux qui sont ceux de l'action du président de la République et qui sont ceux du débat politique français. Oui. Et c'est à Valérie Pécresse là de se montrer forte aussi dans les jours qui viennent pour montrer qu'elle aurait les capacités à mener des discussions, des négociations dans un tel moment de guerre. Oui, mais je suis sûr qu'elle est capable de tenir son rang et qu'elle est à la hauteur. C'est d'ailleurs pourquoi je suis à ses côtés. C'est une femme d'autorité, c'est une femme moderne, c'est une femme rigoureuse, qui fait ce qu'elle dit, qui ne fait pas d'esbrouf et qui est capable de tenir mais alors pourquoi elle dévisse un peu dans les sondages là, en ce moment? Parce qu'elle est l'objet de toutes les attaques, à la fois des candidats d'extrême droite et puis du pouvoir sortant. On l'a vu dans les mois qui viennent, dans les derniers mois passés, à coup d'émissions, de polémiques et de campagnes contre elle. Elle est la femme à battre parce qu'elle empêcherait l'extrême droite d'être au deuxième tour, ou elle serait la candidate la plus dangereuse, capable de gagner contre le président sortant. Donc, mais ça ne fait pas changer sa ligne. Elle continue à tracer sa route, elle le fait avec opiniâtreté, avec beaucoup de ténacité et beaucoup de courage politique, je veux dire. Michel Barnier, il n'y a aucun risque pour que cette élection présidentielle soit éventuellement reportée de quelques mois? Des auditeurs et même quelques spécialistes l'évoquaient ce matin sur notre antenne. Je ne vois pas aujourd'hui de raison objective de reporter l'élection présidentielle qui a lieu dans moins de 7 semaines. C'est un temps à la fois très court et très long. Sans doute, ça change le ton de cette campagne et ça aggrave la responsabilité de chacun d'entre nous, y compris du pouvoir sortant et des ministres sortants, de faire attention à ce qu'ils disent. Mais ça ne doit pas modifier le cours de cette campagne, simplement ça en change le ton. Oui, et ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Emmanuel Macron doit aussi s'entretenir avec les candidats et pas simplement les anciens présidents de la République quand même. Je pense que nous serons disponibles pour tout dialogue sur ces questions graves qui sont d'intérêt national. Oui, et il faudrait même peut-être un débat de nouveau au Parlement, même si on arrive en fin de... Valérie Pécresse a elle-même dit qu'elle souhaitait une convocation conformément à la Constitution et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je pense qu'il y aura un débat au Parlement. Oui, mardi, il devrait, parce que là, il va y avoir un message et ensuite, il doit y avoir débat, quoi. Oui, je pense que c'est la démocratie parlementaire et les députés, les sénateurs ont leur rôle à jouer de représentants du peuple. Et donc, c'est très important que tout le monde soit ensemble et qu'on puisse discuter ensemble et que le Parlement joue son rôle. Oui. Merci beaucoup, Michel Barnier, conseiller Europe international de Valérie Pécresse, ancien ministre et aussi ancien, évidemment, commissaire européen. Et dans un instant, la revue de presse, et on reviendra justement sur une expertise analyse de ce conflit avec Philippe Chaplot, journaliste au service Monde de Ouest France. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h.